Alors donc, RPG 2021, le numéro 9, émotions. Les émotions du personnage, c'est nous qui les émulons, mais comme, comme on en a parlé dans d'autres, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, le bleed, en fait, euh, il faut pas déborder nos émotions personnelles sur le personnage et vice-versa. Il faut pas que le personnage influe sur nos émotions, puis il faut pas que nous, on déborde sur le personnage. On joue un personnage. Il faut s'en rappeler qu'on joue un personnage. Il faut savoir qu'est-ce que qu'est-ce qui est important là-dedans. Oui, ok, disons, tu peux être en colère, toi, ou pas aimer ce que l'autre joueur a fait, mais c'est à ton personnage qui l'a fait, pas à toi. Je dis ça, mais tu sais, par le passé, j'ai déjà eu du monde qui ont comme mal réagi après mon personnage, puis c'était moi qui avait, disons, c'était mon personnage qui avait fait quelque chose, c'était pas moi, tu sais, je jouais mon personnage, mais la majorité du temps, j'essaie de pas être chiant envers les autres joueurs, même en tant que maître de jeu. Euh, alors, le numéro 10. Numéro 10, confiance. Dans tout ça, ce qui est important, d'avoir confiance avec les autres joueurs. Confiance en les autres joueurs. Confiance en leurs réactions. Confiance en tant que personne. Jouer avec des amis, c'est toujours plus facile. Comme ça, on peut leur faire confiance. Ils peuvent nous parler de leurs problèmes ou ils peuvent... Quand tu as confiance en quelqu'un, il peut te dire « Ok, cette situation-là me rend mal à l'aise. On peut-tu, genre, la décanter, en parler plus ou en parler moins? On peut... c'est ça qui est important. C'est avoir confiance en les autres joueurs. Comme ça fait une atmosphère de jeu positive, agréable. Puis moi, des commentaires dans le genre, gars, si t'es pas content, change de table, puis moi j'ai joué comme ça depuis 20 ans, c'est pas mon problème si tu joues pas comme ça. Désolé, mais on est rendu à ce point-là que c'est le fun de bien se sentir bien quand, quand on joue. Tu sais, c'est un jeu, puis il faut que ça reste un jeu. Puis il y a certains, tu sais, c'est comme... le but, c'est d'avoir du... Oh, salut! Ok, c'est bon. Ah, ici, il y avait de l'ail. Ok. Ça, c'est mon compost. Puis, quand t'as il y a ça, j'étais rendu à 11. 11, c'était écoute. Ça a justement un lien avec ce qu'on a dit tantôt. Être à l'écoute des autres, être à l'écoute de leurs problèmes, être à l'écoute de leurs solutions. Aussi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il faut que tu écoutes le maître de jeu quand il parle. T'écoutes les autres joueurs quand ils prennent la parole. T'es pas obligé d'être le seul à parler. Ça, il y en a des fois qui ont de la misère avec ça, mais c'est comme... ça... Je sais pas le siffle le qui. Mais c'est ça, ça arrive aussi que certaines personnes ont besoin de parler plus que d'autres. Il y a d'autres personnes qui écoutent aussi, il faut les respecter là-dedans. Puis, c'est ça. En gros, c'est du gros respect. Ça fait partie du respect. Là. Alors, consensus. Le consensus. Le consensus, c'est comme un commun accord qu'on joue avec, disons, qu'on joue ensemble, toute la gang, pour avoir du fun. Consensus, moi, je vois ça comme un contrat, entre guillemets, de début de partie. Un contrat que tu décides, OK, on va aborder tel autre sujet. Est-ce que ça fait votre affaire? Est-ce que c'est important?
est-ce que vous voulez avoir, avoir accès à telle région, tel truc, tel commentaire? Je dirais que la majorité des personnes avec qui j'ai joué, j'ai pas eu à vraiment avoir de consensus parce que on se connaît quand même bien, mais ma carte, ben, je suis sûr qu'on va l'aborder quelque part d'autre dans le mois. Mais la carte X est toujours sur la table, même si je la mentionne pas tout le temps au début des parties. Je dirais que c'est... Je fais des réactions à... J'ai chaud. Je dirais que c'est important, avec du monde que tu connais pas, qu'il y ait la carte X. Mais ça, c'est en tout un chacun qui décide ou non qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Et lui, un gars. Le numéro 13, improviser. Improviser. Moi, dans ma façon de jouer, l'improvisation, c'est important. L'improvisation, c'est ce qui veut dire, je ne sais pas pantoute au début de la partie, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qui va arriver, quelle relation les joueurs vont avoir entre eux, quelle façon ils vont s'aborder entre eux, qu'est-ce qui va arriver. Je sais juste, ok, j'ai une dizaine de PNJ de préparés et ça se peut qu'il y en rencontre dans le groupe. Ça se peut aussi qu'ils en rencontrent pas. Des situations, je sais même pas. Je leur demande où est-ce que vous voulez aller. Puis ils me disent où est-ce qu'ils veulent aller. Je pense que c'est une des meilleures façons de jouer que j'ai trouvées. Parce que c'est... Moi, j'aime mieux ça comme ça. J'ai pas à me casser la tête à faire un scénario, à dire, bon, ok, tel ou tel truc va arriver. Je relis qu'est-ce que les joueurs ont mis dans leur background, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent aborder, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mes joueurs me disent, ok, j'aimerais telle situation. Ok, ben je vais peut-être la créer, mais si tu travailles pas là-dessus, si tu m'aides pas à l'amener, ben ça se peut que tu la croises pas. Je le dirai jamais assez, mais les PBTA, ça a été vraiment une révélation pour moi. Ça a été quelque chose qui m'a aidé en tant que maître de jeu. Que c'était quelque chose que j'avais besoin en tant que maître de jeu, de pas savoir où est-ce que je m'en vais, puis donner du narratif aux joueurs. Mais, comme j'en ai parlé à un de mes amis aujourd'hui, c'est pas tous les joueurs qui sont prêts à ça. Il y a certains joueurs que tu leur donnes la narration, puis ils savent pas en tout où est-ce qu'ils veulent aller avec ça. Mais on verra pour la suite. Hein. Ben, je vais... Oh, papillon! Ah, ok, c'est bon, il est parti. Alors, ben, c'était Bruno Tremblay. Bonne journée!